Cette présentation de bulletin vous est présentée par Accès Toyota de Rouyn-Noranda, le concessionnaire avec la gamme des véhicules la plus diversifiée sur le marché, en plus d'être les leaders automobiles hybrides de la région. Bienvenue. Partout, ça a fait jaser, la démission de la mairesse de Gatineau, Mme France Bellil, survenue hier. Ça a créé une onde de choc dans le milieu politique. Est-ce qu'un climat toxique pourrait régner dans le monde municipal? On pose la question avec Kémélia Laliberté, qui a parlé à certains élus. Je me sentais vraiment, là le mot va être fort, mais comme une femme battue avec ce conseiller-là, m'agressait pour de tout et rien, sans fondement. Après de nombreuses années à subir de l'intimidation et du harcèlement au travail, l'ex-mairesse de Macamic, Lina Lafrenière, en a eu assez. Ce harcèlement-là devient très, très, très difficile à gérer et ça crée des stress supplémentaires. Moi, de mon côté, j'ai essayé fort de créer une harmonie, mais ça n'a pas fonctionné. Maintenant, devrait-il y avoir des sanctions envers ces gens-là? Je crois sincèrement que oui. Elle n'était pas la seule à devoir faire face à un climat toxique, puisqu'une conseillère municipale a elle aussi décidé de mettre une croix sur sa carrière politique. Quand ça allait bien, ça allait bien. Sauf que quand il y avait des blâmes ou des critiques, c'était le malaise général. À Val-d'Or et à Rouyn-Noranda, l'ambiance au sein du conseil municipal semble complètement différente. Très chanceuse, je devrais dire, de voir qu'il y a une très bonne coopération, puis il y a de la familiarité. J'ai le conseil derrière moi dans les dossiers d'importance. Sans ça, je ne serais pas capable de faire la job. Mais comme mentionnent les mairesses Dallaire et Brindamour, c'est plutôt la critique extérieure qui peut parfois devenir pesante. Mais on l'a vécu à Rouyn-Noranda, surtout dans le dossier de la fonderie, où il y a certains moments, ça a dérapé, on a dû ajourner. À certains moments, personnellement, j'avais certaines craintes. J'ai dû contacter la Sûreté du Québec pour certains messages qu'on recevait. Je vous dirais que la première année, tu sais, j'ai fait le saut. Pour avoir été en politique pendant toutes ces années-là, je ne m'étais même pas préparée à voir ce genre de critiques-là. Je me considère près des citoyens, donc d'avoir des gens derrière un écran qui, je pourrais dire, qui nous rend responsables de tous les malheurs qui arrivent. Je trouve pas ça drôle. D'après l'Union des municipalités du Québec, un élu municipal sur 10 a quitté ses fonctions depuis son élection à l'automne 2021. Le préfet de la MRC d'Abitibi-Ouest affirme de son côté que le visage de la politique a énormément changé depuis les dernières années et que le milieu est devenu encore plus exigeant. Le coût de la vie a explosé, tout a explosé, puis les conseils municipaux, on le vit aussi. Et là, veux pas, c'est quand on arrive avec les citoyens sur des projets auxquels on n'a plus vraiment de marge de manœuvre pour avoir du fun, comme on dit. C'est plus pour entraîner ce qu'on a puis faire des choses essentielles pour notre population. Avec cette série de démissions, le Parti libéral et Québec solidaire demandent la tenue d'une commission parlementaire sur la civilité au sein des conseils municipaux. Kémélia Laliberté, RNC Nouvelles, à Val-d'Or. Maintenant, il y a près de 85 des municipalités du Québec qui ne sont pas capables de fournir un service ambulancier adéquat. Ça, c'est une compilation de données du bureau d'enquête de l'agence QMI. Et Kimberly, quel est le portrait de cette situation-là, mais chez nous, en Abitibi-Témiscamingue? Eh bien, dans la région, Yvon, le temps d'attente pour une ambulance est autour de 13 minutes selon le tableau de bord du ministère de la Santé et des Services sociaux. Au Témiscamingue, la situation est toujours plus alarmante. Jusqu'à présent, la municipalité ayant le plus de difficultés à offrir un service rapide est à Belle-Terre, où l'attente est d'environ une demi-heure. Nathalie-Anne Pelchat, mairesse de Sainte-Terre, n'est pas surprise que la situation est toujours critique. Et pour Martin Ferron, maire de Malartic, les délais sont tout de même améliorés depuis la fin des horaires de faction il y a quelques mois. On est toujours un petit peu fragilisé, tu sais, s'il y a un manque de main-d'œuvre, ben là, ça peut être problématique. Fait que c'est plus à ce niveau-là, je dirais qu'on est touché. C'est certain qu'on a juste un véhicule pour le territoire de Sainte-Terre. Les délais sont plus courts. Ça permet d'intervenir plus rapidement sur les appels d'urgence sur le territoire de Malartic et de Rivière-Éva également, qui est desservi. Surtout en période hivernale, lorsque les paramédics étaient chez eux, couchés, on vient sauver facilement 10 minutes, environ une dizaine de minutes, sans compter les intempéries, qui pouvaient ralentir les paramédics.
Et toujours selon le ministère de la Santé et des Services sociaux, là, le temps d'attente recommandé qui est de 8 minutes. Donc, Kimberly, chaque minute en surplus compte pour la survie d'une personne en détresse. Là. Absolument, Yvon. Ça paraît peu d'être 5 ou 10 minutes en retard, mais ça peut réellement faire toute la différence, selon Félix-Antoine Lafleur de la CSN. Par exemple, lorsqu'une personne fait un arrêt cardio-respiratoire, chaque minute qui passe sans intervention, ça veut dire que ses chances de survie diminuent de près de 10 %. D'ailleurs, même s'il sonne l'alarme depuis plusieurs années, il y a très peu d'amélioration. Je vous laisse écouter également un ancien paramédic qui croit qu'on devrait mettre plus d'énergie sur la rétention du personnel. Je pense que c'est d'autant plus inquiétant pour les villes de moins de 10 000 habitants de constater que même les grandes villes ne reçoivent pas le service ambulancier adéquat. Et ça, bien, ça fait longtemps qu'on le dit. Il est temps maintenant que ces paroles-là se transforment en action. On le dit souvent, mais on voit pratiquement une fois par année un décès en région où on peut dire que le délai ambulancier a joué un rôle. On n'a pas assez des ambulances, on n'a pas assez des paramédics. La carrière pour un paramédic, maintenant, en moyenne, c'est à peu près 5 ans. Si on n'est pas capable de retenir des paramédics, ça veut dire qu'on va être toujours en crise, on va toujours en manque. Donc, en lançant le 6 de l'Abitibi-Témiscamingue, l'organisation n'a pas voulu commenter les délais inquiétants au niveau des ambulances dans la région. Merci, Kimberly. Au plaisir. Et le Témiscamingue, maintenant, est bien positionné pour son développement. C'est l'avis du Conseil de la MRC qui considère, avec l'octroi de plusieurs contrats et soutiens financiers, favoriser le développement du territoire. 3 projets présentés à l'entente de viralisation du Fonds Région et Ruralité, totalisant environ 152 000 $ ont obtenu l'approbation du Conseil hier. Lors de séances mensuelles, on parle ici de l'aménagement de l'aire publique du camping de Belle-Terre, l'électrification du terrain de camping municipal du lac des Bois de La Tulipe et Gaboury, oui, et la rénovation du centre multifonctionnel de l'Est-Témiscamien de Belle-Terre. Ce soir, au théâtre Liliane Perrault à La Sarre, Gab Bouchard présente son spectacle Graphing, tiré de son second et dernier album. Les spectateurs auront droit à une soirée aux sonorités country, folk, pop, rock et soul. L'auteur-compositeur-interprète prendra ensuite la route demain pour fouler les planches du petit théâtre du Vieux-Noranda. Et la 37e édition de la Fête d'hiver à Rouyn-Noranda se poursuit. Les festivaliers peuvent profiter ce soir de la programmation Satellite Newmont avec le sentier illuminé TVA, sans oublier le sentier des sculptures. C'est le moment de venir découvrir les talents des sculpteurs de la région et leurs différents univers. De la section sculpture I Am Gold aussi de la mine Westwood va ouvrir de ce côté-là une 20aine de blocs. C'est vraiment une des très grandes sculptures qu'on a faites depuis très longtemps. Donc le sentier est de plus en plus vivant pour les prochains mois. Mais samedi soir, avec des jardins, on fait une levée de fonds pour la maison Émile Aurélie, justement, où on va faire la tournée du sentier aux chandelles. Les Huskies de Rouyn-Noranda remportent facilement le 8e duel de la 117 contre les Foreurs de Val-d'Or, et ce par la marque de 7-3 hier soir. Avec 4 buts, l'avantage numérique dominant du Rouyn-Noranda a fait payer cher l'indiscipline du Val-d'Or. Danny Bourache a terminé sa soirée de travail avec un tour du chapeau, et du côté des Foreurs, la recrue Philippe Veilleux s'est illustré avec une récolte d'1 but, 1 passe. Peu importe où ce que les équipes se situent au classement, ça finit toujours par être des bons matchs, puis on en a eu encore la preuve ce soir. C'était très le fun. Tu sais, en avantage numérique, quand la rondelle bouge au lieu des joueurs, c'est là qu'on a du succès. C'était des bonnes punitions, c'était pas des on méritait les 5-2 minutes qu'on a eues, on les méritait. Donc, si on enlève ça de la game, je pense qu'on aurait eu un meilleur match que ça. Là. Ça aurait été plus sérieux jusqu'à la toute fin, parce que Émile Beaunoyer a fait le travail. La game à 5 contre 5, mais ce soir, des avantages numériques nous fait mal. Dame Nature et Bonhomme Hiver ont des hauts, des bas, et pas à peu près, avec un ciel qui reste dégagé ce soir. La nuit prochaine, il fera de moins 26 à moins 28. Demain, un ciel tout bleu avec un mercure autour de moins 10, mais un peu de vent qui refroidit et fait place à des engelures. Attention, dimanche, un peu de neige et moins 2 au thermomètre. C'était vos infos régionales parmi toutes les activités hivernales en fin de semaine. On vous souhaite un bon triathlon d'hiver à la forêt récréative de Val-d'Or et du plaisir bien emmitouflé partout. Au revoir.